Les gars, rassemblement en face là. Vous les amenez. Contrôlez là derrière, vous poussez au fond. Allez, vous les poussez. Vous les amenez dans vos voies. Les gars, on percute. 4 heures du matin, sur l'axe le plus fréquenté d'Europe, l'autoroute A1. Au péage de Chaman, à 50 km de Paris, 40 gendarmes sont mobilisés pour un contrôle. Allez-y. Dans la brigade, une jeune femme est en formation. Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien souffler dedans jusqu'à que je vous dise stop? Allez-y. Aurélie a 28 ans. Elle est gendarme volontaire. Et si elle débute dans le métier, elle connaît déjà bien les dangers de l'autoroute du Nord. C'est un axe qui relie donc, le nord de la Belgique jusqu'à Paris. Donc les jeunes qui font la fête, tout genre de choses, généralement on tape assez souvent ici en fait. On prend. Celui-là. Bonjour, monsieur. Pour de gendarmerie, vous demandez les papiers du véhicule, ensuite de le prendre. Monsieur, je reviens en fait de chez ma sœur, il était à un baptême. Elle habite en entraîne de Belgique à Mons. Vous avez les papiers Du véhicule? Bien sûr. Carte grise, assurance? Vous avez consommé de l'alcool au baptême? Non, pas du tout. Fermez les yeux. Non, moi pas. Fermez les yeux, comme ça. Mais juste les yeux tranquillement. C'est un test en fait, c'est pour savoir si la paupière tremble ou pas. Si ça tremble plus que la normale, c'est qu'il se peut qu'il y ait consommation de stupéfiants. Vous avez quelque chose dans la voiture? Non, bien sûr, il n'y a rien du tout. On peut passer le chien, il n'y aura rien? Le chien est là, bien sûr. Les gendarmes ont des doutes. Ils le soumettent à un test de dépistage. Il va frotter sur votre langue et dans l'intérieur de vos joues. Bien sûr. Jusqu'à temps qu'il devienne jaune. D'accord. C'est bon? Deuxième trait, il apparaît. Ok. Le conducteur a bien consommé des stupéfiants. Ouais. Donc, monsieur, vous allez descendre avec nous? Laissez-vous là. L'homme est interpellé et le véhicule saisi. Là, ce qu'on fait, c'est notre travail. On sait que derrière, il peut y avoir des conséquences énormes. Nous, on est sur autoroute. On sait automatiquement que tout ce qui est accident, on en voit assez souvent. Pas quasi tous les jours, mais presque. Et on sait que la plupart du temps, c'est alcoolémie, sommeil, stupéfiant. Et quand on voit les dégâts, on préfère faire comme ça, en sachant que par derrière, on peut peut-être avoir sauvé des vies. L'autoroute A1, c'est 214 km de bitume qui relie Paris à Lille et la France à l'Europe du Nord. Mais c'est aussi un lieu de vie. Chaque année, plus de 15 millions de personnes empruntent cet axe. Et voilà, merci, au revoir. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 5 passionnés qui travaillent sur l'autoroute du Nord. David est dépanneur. Il porte secours aux automobilistes, parfois au péril de sa vie. Hé, arrête! Dis-lui qu'il arrête! Dis-lui, elle est en train de s'ouvrir la remorque. Tire vers toi, tire! Ok, viens, on décroche. Oh! Ça vous fait 3 € aussi. Sophie travaille sur l'aire d'Asvillers, l'une des plus grandes d'Europe. Sa mission, servir les millions de touristes de passage. Just a chips? Dans quelques jours, elle doit accueillir un convoi très particulier. Stéphane, lui, est chauffeur routier. Chaque semaine, il livre ses chargements au plus vite en s'adaptant aux aléas de la route. Quand je me lève le matin, j'ai envie de me mettre derrière ce volant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut mélanger sa passion et son métier. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc je le fais pleinement et je vis ça à fond, quoi. Aurélie est encore en formation sur l'autoroute. Dans quelques mois, elle doit passer un concours qui lui permettra peut-être d'obtenir une affectation définitive à la gendarmerie. On a les couleurs? On a la couleur des véhicules. Monsieur? À Vitry-en-Artois, Ludovic et sa mère Véronique se battent chaque jour pour la survie de leur restaurant familial, l'un des derniers à accueillir les routiers de l'A1. Si t'as pas assez de salade, tu le dis, hein, s'il te plaît. Grâce à cette autoroute, j'ai pu réaliser mon rêve de devenir patron. Au petit matin, à Neuilly-en-Dun, Stéphane, le chauffeur routier, prépare son sac pour la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi,
Ça me fait plaisir de prendre la route, d'être dans mon camion. C'est vrai que bon, j'y suis plus de temps que je suis souvent à la maison. Donc bon, bah, après on s'habitue, c'est une routine, mais bon, c'est vrai qu'on préférait pas faire de ça et rentrer tous les jours des fois. Chaque lundi, ce camionneur de 25 ans quitte le confort de sa maison pour passer plusieurs jours sur le bitume de l'autoroute du Nord. On a 1, 2, 3 paquets de gâteaux pour la journée quand on a faim. Là, on a des boissons des boissons fruitées un peu pour la journée. Là, ensuite, bon, j'ai une antenne télé pour mon camion. Donc là, on a l'équipement de base pour la semaine. On a de quoi passer une semaine dans le camion complète. Pour Estelle, sa compagne, le départ de Stéphane est toujours un moment difficile. D'un côté, c'est sûr, je préférais qu'il soit là la semaine, hein, je vais pas mentir. Je préférais qu'il soit là quand je rentre le soir et passer du temps avec lui la semaine. Mais bon, après, voilà, c'est un mode de vie, on sait à quoi s'attendre. Hein. Quand on est avec un routier, on sait que voilà, il y a des choses, faut faire des concessions, quoi. Tu me comprends aussi, quoi. Tu sais que pour moi, la route, c'est un besoin. C'est au jour d'aujourd'hui. Quand on s'est mis ensemble, en plus, voilà, on en a parlé avant, tu m'as demandé. Tu savais en connaissance de cause. Je me suis mis avec toi en connaissance de cause, voilà, donc j'ai accepté ça, parce que c'est ta passion aussi, la route. Donc c'était normal que je fasse des concessions. Après aussi, on vit chacun avec nos passions. Voilà. Bon, moi malheureusement la mienne elle prend toute la semaine. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident quoi, mais bon, j'aimerais bien se voir tous les soirs, mais bon. Voilà. Je sais pas si des fois, je sais pas si on se supporterait, oui, voilà. 6 h du matin, Stéphane s'installe au volant de son 40 tonnes. Donc voilà, c'est parti. Donc là, maintenant, c'est tout debout jusqu'au bout et voilà. Une dizaine de livraisons l'attendent dans le Nord. Un emploi du temps serré. Et dès les premiers kilomètres, c'est compliqué. Là, en fait, on a un ralentissement pour une raison qui n'est pas notifiée sur Citadin, donc soit un accident qui vient d'arriver, soit un ralentissement pour je ne sais quelle raison. En fait, le gros problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc tout de suite, on se met déjà en train de se dire « bon, je vais être en retard, ça va pas le faire ». Alors que bon, là, au final, ça aura peut-être rien changé, en fait. Donc c'est vrai que quand on est toute la semaine sur la route, on aime bien se doucher tous les soirs, on aime bien manger au restaurant. Donc des fois, les 2 heures qu'on va perdre à cause des 5 minutes de bouchon qu'on va prendre dans la journée, ça fait tout changer, en fait. Donc c'est ce qui fait passer une soirée agréable à une soirée monotone, tout seul dans son camion, loin de tout le monde. Au même moment, au kilomètre 122 de l'A1, l'aire d'Asvillers va ouvrir ses portes. Bonjour. Ça va ? Sophie a 41 ans. C'est l'une des 200 employées qui travaillent sur cette aire, l'une des plus grandes de France. Là, je vais commencer mon poste pour aller travailler sur la boulangerie. Voilà, donc je me dépêche parce que il va être bientôt l'heure. Pour le service, Sophie doit être impeccable. Une vraie tenue de boulangère. Et c'est parti. Sophie travaille ici depuis 20 ans. Bonjour Pascal. Là, je vais faire la mise en place. Pas le temps de traîner. On essaye de faire au plus vite justement pour qu'à 6 h tout soit correct, tout soit prêt. Les premiers clients sont les chauffeurs routiers qui ont dormi sur le parking. Vous souhaitez manger quelque chose, monsieur? Un croissant? Mon but, c'est de leur réserver un bel accueil par le sourire, le regard, avoir de l'attention pour lui. Merci, monsieur. Bonne journée. Puis viennent les quarts de touristes. Sophie voit passer chaque jour plus de 2000 personnes devant son comptoir. Voilà, 6,80, monsieur. Merci. Bonne journée. À mi-chemin entre les capitales belges et françaises, les clients qui s'arrêtent ici viennent du monde entier. Do you come from, please? Turquie. Turquie? Ah, ok. On voit toute nationalité, que ce soit des Finlandais, de la Belgique, des Chinois aussi également, des Anglais, beaucoup d'Anglais, des Espagnols, enfin de toute nationalité. Donc on essaye de s'exprimer comme on peut parce qu'on ne parle pas forcément leur même langue.
Donc par les gestes, le sourire, et en fait on arrive toujours à se faire comprendre, quoi. Ça va, pas trop chaud? Ça va, ça va. Ça a été sur la route? Là, on a fini la nuit, là, donc... D'accord. Ce matin, il y a un habitué qu'elle connaît bien. Une nouvelle journée. Petite pause s'impose, alors. Ouais, c'est ça. David est dépanneur. Avant d'attaquer sa journée, il passe régulièrement rendre visite à Sophie. Non, bah, je passe là tous les matins. Je m'arrête, je bois un café. Et puis, histoire de se détendre un peu, quoi. Commencer la journée. Sophie, je te laisse. Oui, bah Merci bientôt à toi. David. Hein, à demain. D'accord, il n'y a pas de souci, je t'attends demain, je travaille. Faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci. Ok, merci à toi, bon courage. Merci, au revoir. Ah, merci Saman. Allez, bye. David a 44 ans. Cela fait 20 ans qu'il sillonne l'autoroute A1 au volant de sa dépanneuse. Donc nous voici arrivés au paradis. Le temple du dépanneur, l'autoroute. Donc c'est par là. Tout droit. En direction du ciel. Chaque jour, David parcourt plus d'une centaine de kilomètres. On est là pour évacuer l'autoroute. Voiture, un camion accidenté, sans nous, on ne peut pas les enlever. Je dirais pas qu'on est le dernier maillon, mais on n'en est pas loin. Un véhicule est à l'arrêt sur l'une des aires de stationnement. Messieurs, dames, bonjour. Enchanté. Bonjour madame. On préférait pas vous connaître. Ah bah si on commence comme ça, c'est sympa. Dites-moi tout. Avec nous, il s'est arraché à l'arrière. Il y a une roue de secours ou pas? Non, c'est un non, il n'y en a pas. Ouais, il y en a pas. D'accord. Alors on voit rien de l'extérieur, mais quand on Ouais, mais à l'intérieur, il a explosé. Il a explosé. Ouais, mais c'est des tailles basses, donc c'est foutu quoi. En principe, c'est une voiture qui ne crève pas. Mais tout à l'heure, il y avait un énorme trou sur l'autoroute et on n'a pas pu l'éviter. Je suppose que c'est à ce moment-là que ça a arraché quelque chose. C'est la première fois qu'on tombe en panne comme ça sur l'autoroute. On ne savait même pas qu'il fallait faire le 17, appeler un dépanneur qui était sur cette zone-là, etc. Dans la journée dont on aimerait bien se passer, eh bien, je suis là pour leur donner un peu de baume au cœur à ces jeunes gens. Et puis, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Hein, ça fait partie du job. Les crevaisons représentent plus d'un tiers des interventions d'un dépanneur sur l'autoroute. Dans ces cas-là, David accompagne ses clients au garage le plus proche. Grosse bise, à bientôt. Salut mon poteau. Merci, ça marche. Allez, bye bye, ça marche. À Senlis, à 1,5 km en retrait de l'autoroute, la brigade de gendarmerie s'éveille. Mélanie, tu dors? Tu me rejoins à la salle de bain? Ok. C'est ici qu'Aurélie habite depuis plusieurs mois. Pour le moment, impossible pour elle de vivre en famille ou en couple. Il y en a une qui a du mal à se lever le matin. Mélanie! Elle partage un dortoir avec 8 autres filles de la brigade. Salut. Ça va? Ouais. Alors, ta nuit? C'est mouvementé, mais ça va. Vivre ici, c'est pas... C'est comme une grosse coloc, en fait. On se voit plus, nous, qu'on voit notre famille, en fait. On est en permanence ensemble, on mange ensemble, on sort ensemble, on travaille ensemble. On a la famille gendarmerie et la famille de cœur, de sang. Aurélie est maman célibataire d'un petit garçon de 18 mois. Elle vit loin de lui pour passer son concours d'entrée en école de gendarmerie. L'examen a lieu dans quelques semaines. Pour les 2 prochains mois qui vont arriver et les mois d'avant qui se sont passés, mes fiches sont mes meilleures amies. C'est comme mon portable. Ils me suivent partout.
Est-ce que vous étiez prédestiné à devenir gendarme? Il y en a, ils trouvent leur voie quand ils ont 5 ans. Ils savent qu'ils vont être vétérinaire ou médecin ou avocat. Moi, pas du tout. Après, je pense pas que l'important, c'est de se dire que c'est ce qu'on voulait faire toute notre vie, c'est d'avoir la vocation. Une fois qu'on y est, si on a la vocation, c'est le plus important. Est-ce que j'ai peur de l'échec? Ouais. Quand on veut absolument quelque chose, on n'a peur de pas l'avoir. Tu veux absolument? Bien sûr que je veux absolument. Sinon, je travaillerais pas autant. Son fils Paul vit avec ses grands-parents en Bretagne. Si elle réussit son concours, elle pourra alors disposer d'un appartement dans la brigade pour elle et son petit garçon. Ça va me permettre de pouvoir nous réunir, être ensemble, tout le temps. Pas juste sur mes repos ou sur mes permes. Je pourrais l'avoir tout le temps avec moi. Puis, je sais pas, une fierté aussi qu'il soit fier de sa maman, plus tard. J'aimerais bien qu'il dise, ouais, ma mère est gendarme. Et qu'il en soit fier. Sur l'autoroute, il est 8 h. C'est l'heure de pointe pour les 25 000 camions qui empruntent quotidiennement l'A1. Bon. Faut que je rappelle mon chef, là. David vient d'être appelé en urgence. Oui. Oui. Bon, question. Le camion, il est où, s'il te plaît? Il est sur les 3 voies, donc faut qu'on prenne l'autoroute à contresens. Ok, bon, bah je passe par la ville. Merci. Ouais, salut. Bon. Donc il y a un camion qui s'est retourné. Les 3 voies sont bloquées. C'est là-dessus que nous, on s'éclate. En tant que dépanneur, c'est ce qui nous fait vibrer. La seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de blessés parce que faut aussi penser aux victimes. Là, c'est la course. C'est la course à l'échalote. Hop, t'inquiète pas, c'est moi. Donc là, si tu veux, on est en mode j'ai pas le temps. L'accident provoque un bouchon de plusieurs kilomètres. David, escorté par les gendarmes, prend des chemins de traverse pour se rapprocher du poids lourd accidenté le plus rapidement possible. Là, on n'est pas encore sur place, on ne sait pas ce qui se passe. Tout est bloqué, c'est le bordel, mais c'est dans ça qu'on est les meilleurs, dans le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur l'autoroute A1, un camion renversé bloque les 4 voies de circulation. David le dépanneur doit intervenir au plus vite. Le chauffeur blessé dans l'accident vient d'être évacué par les pompiers. Hé, hey, arrête! Dis-lui qu'il arrête! Dis-lui, elle est en train de s'ouvrir la remorque. Oh! Vas-y, tu la pousses là. Au maximum. Ok. Prends-la plus bas, prends-la plus bas. Avance un peu, hop. Lève un tout petit peu. Vas-y, hop. Pousse là. Vas-y. Pour David, il n'y a qu'une urgence, rétablir le trafic. L'autoroute A1 est l'axe où circule en France le plus grand nombre de poids lourds. Oh! Ok, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis Ces dépannages exigent de mobiliser d'importants moyens sur place. Hé, hey, attends. Tu vas de l'autre côté, la première sangle, tu me la tires au maximum. Tire vers toi, tire. Attends, vas-y, tire. Tire. Ok, stop. Pareil devant. Ok, viens, on décroche. Oh. Alors que la circulation est sur le point d'être établie, l'un des responsables de l'autoroute reçoit un nouvel appel.
On a un accident dans l'autre sens, en Paris-Lille, au 70 plus 200, avec des poids lourds impliqués. Et donc on a besoin de la grue pour aller là-bas. T'as entendu? Il y a un autre couché là-bas. Au 63 maintenant. Ah bon? Il y a un camion qui s'est couché la gueule. On est pressé parce qu'en fait on nous attend ailleurs. Il y a d'autres camions qui sont retournés et avec des blessés, voilà. Donc on est appelé pour y retourner. Non, ça va aller vite, on met dans le panier, on met les chaînes et puis on s'en va. Mais effectivement, on voit Braun, hein, parce que comme ça, au moins, si vraiment il y a du retard, au moins l'autre il est déjà là-bas. David doit déposer le premier poids lourd au garage avant de se rendre sur les lieux du nouveau blocage. Stéphane, le chauffeur routier, lui n'a jamais eu d'accident. Et c'est sur un coup de tête qu'il y a 5 ans, il a quitté la ferme familiale pour prendre le volant d'un camion. Quand je me lève le matin, j'ai envie de me mettre derrière ce volant. J'ai pas envie de me mettre derrière ce volant parce que c'est pour gagner de l'argent. Je me mets derrière ce volant parce que j'aime ça. Donc même si un jour on me dit, va falloir faire un petit sacrifice sur des tournées, partir plus longtemps le week-end ou quoi que ce soit, je vais le faire parce que c'est un métier que j'aime. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut mélanger sa passion et son métier. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc je le fais pleinement et je vis ça à fond, quoi. Mais Stéphane est soumis à la pression des délais de livraison pour satisfaire ses clients. Et aujourd'hui, ça ne démarre pas très bien. Bonjour, j'ai une livraison. Ouais, à côté de la vue. D'accord, ça marche, merci. Bonjour. Bonjour. Donc il y a 80 colis. Ouais, je sais, mais là c'est de la merde. C'est ce qu'il y a. Ça n'a pas de place. La livraison, là, ça va être problématique, là, maintenant. On va patienter 2 heures. Ah ouais. Ah ouais, il n'y avait pas de livraison prévue aujourd'hui. Si, normalement c'était prévu aujourd'hui. C'est ça le problème. Ouais, bon, bah là faut que je vois par contre. Parce que moi je peux pas attendre 2 heures, quoi. Je peux pas attendre 2 heures. Est-ce qu'on peut pas le mettre de côté? On est obligé de le monter tout de suite? Il n'y a pas la place. Bon, bah là je vais appeler. Parce qu'à mon avis, on va pas avoir le choix de faire autrement. On va chercher mon portable. Je suis au chantier à Armentières. Là. Ils annoncent minimum 2 heures d'attente. Parce qu'en fait, ils sont en train de démonter une grue. Les gars veulent pas faire autre chose que la démonter. Bah là, là c'est 2 heures. Hein. D'accord, ça roule. Bon, bah je te tiens au jus. Je vais voir avec le responsable du chantier s'il y a possibilité qu'on reprenne rendez-vous pour livrer. Et puis bah voilà, là, on va s'arranger comme ça. On va essayer de gagner du temps le plus possible, quoi, pour pouvoir recharger et redescendre et éviter de faire attendre les clients qu'on doit recharger. Parce que bon, bah, si eux ils jouent pas le jeu, les autres clients ils sont là, il faut les charger, quoi. Stéphane est en retard. Il reprend la route car un autre client l'attend. Une liberté qui a un coût, oui. Hein. C'est vrai que bon, bah, on se prive de pas mal de choses. Hein. Pour apporter le besoin des gens dans tout ce qui est supermarché, tout ça, bah, nous on se prive d'une vie de famille. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en rendent compte de ça. Quand il y a des mouvements de grève et tout, beaucoup de gens sont là à dire « Oh, les routiers, ils font chier » ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, on se bagarre un peu pour apporter un service continu, en fait. Parce que le jour où il n'y a plus de routiers, il n'y a plus de magasins pleins. La marchandise, les gens ne vont pas aller les chercher chez le producteur. Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais. Situé à quelques mètres d'une sortie de l'autoroute, un restaurant connu par tous les chauffeurs habitués de la 1. T'en fais combien? J'ai 3 1, grandes. 2, 4, 6, 7, 8. Cet établissement est l'un des derniers de l'autoroute du Nord à faire concurrence aux grandes enseignes industrielles. Ici, on travaille en famille et tout est fait maison. En cuisine, il y a Ludovic, 27 ans, et sa maman Véronique, 52 ans. Une tarte à l'abricot et 2 choco-poires.
L'abricot, ça part bien maintenant. Hein. Moi, je la fais pas la tarte. Il n'y a que ma mère qui la fait. Moi, je fais la crème. Comme quoi qu'on fait tout à deux. Elle fait la pâte, je fais la crème, on met les fruits ensemble dessus. Nous, on le fait parce qu'on sait qu'on fait plaisir. C'est vrai, hein. Si les gens nous disent c'est bon, c'est que ça qu'on demande. C'est le plaisir de savoir que ça plaît. La phrase qui m'a fait plaisir une fois d'un routier, c'est qu'il y avait du monde au bar. Et puis il y a un monsieur, il dit oh, on est bien accueillis ici. Hein. Puis il y en a qui a dit Ludo ici, c'est comme un père pour nous les routiers. C'est vraiment une reconnaissance. Voilà. Pour attirer chaque jour des dizaines de routiers, Ludovic a aménagé un emplacement de 5000 m². Un parking où les routiers peuvent stationner et passer la nuit. C'est une vie, on travaille ici, on se donne à fond, on fait du fait maison pour attirer la clientèle. Je pense que c'est ce qui attire, ce qui me remplit le parking, le fait maison. C'est-à-dire que là, j'arrive à mettre à peu près entre 40 et 50 camions, c'est l'objectif. Parce qu'on a cuisiné. Tout ce qui est cuisiné, si jamais il n'est pas donné, après ça part poubelle. Donc c'est un budget, faut faire attention. Mais en général, on arrive à se maintenir encore. Parce qu'on est presque l'un des derniers dans le coin. Ils se font de plus en plus rares. Avec une formule à 18 € pour le repas du soir et la douche, le jeune patron croise les doigts chaque jour pour remplir son parking. À 70 km de là, oh, le bordel, tu vois. David le dépanneur est toujours en intervention. Il doit dégager le second poids lourd qui s'est renversé aujourd'hui. Cela fait plus de 3 heures que cette partie de l'autoroute est bloquée. Lève encore! Encore! David, tu n'es pas fatigué de faire toujours les mêmes gestes? J'en aurai marre quand le boulot il sera fait et qu'au moins je saurai pourquoi je suis fatigué. Ouais, t'arrêtes pas, vas-y! Tout ce qui est chargement en vrac, comme ça, si tu as une mauvaise conduite, un coup brusque, bah, ça t'emmène. Hein. Tout ce qui est du vrac, c'est du vrac, hein. L'autre c'était du vrac aussi. Donc, et puis c'est surtout parce qu'ils se font surprendre, qu'ils ont des mauvais réflexes. Et puis voilà quoi. Les automobilistes immobilisés depuis près de 4 heures peuvent reprendre la route. Donc je m'en lasse pas, ça fait 20 ans que ça dure et puis ben, j'espère que ça va durer encore un petit moment. J'irai pas jusqu'à la retraite, je vous le cache pas. Mais bon, encore quelques années et puis ça devrait être sympa. Après une journée de 14 heures, David rentre chez lui et retrouve sa femme et son fils. Bonjour tout le monde. Oh, des calédonies. C'est bien ça. Bonjour les chiens. J'ai passé une bonne journée. Difficile, mais bon. Une bonne journée, on a bien bossé. T'as eu un dépannage assez hard. Enfin, un camion qui se retourne. Suite à ça, un autre camion se retourne dans l'autre sens là-bas. Bon, alors là, c'était un bordel pas possible. Vous avez peur pour lui parfois? Oui. Oui, forcément, parce que de toute façon, sur l'autoroute, c'est dangereux. J'ai toujours peur qu'il y ait le téléphone qui sonne pour la mauvaise nouvelle, oui, c'est clair, c'est sûr. À chaque fois qu'il part en intervention, j'ai toujours hâte qu'il rentre, quoi. De toute façon... Bon, on essaie de pas spécialement d'y penser, mais on y pense toujours, quoi. On y pense. C'est bon? Maintenant, j'ai juste besoin, c'est d'aller me coucher un peu, de dormir. Toi, t'es mort, toi aussi, c'est pareil. Fatigué? Non, pas grand-chose. À la même heure, une autre personne est mobilisée sur l'autoroute. Aurélie, la gendarme volontaire.
Elle vient d'être appelée pour une intervention un peu spéciale. Le passager d'une voiture roulant sur l'autoroute déclare être menacé par le conducteur. Ils sont où exactement? La voiture vient de s'arrêter à la sortie d'un péage. Ok, d'accord, on est sur place là. La victime a pu sortir du véhicule. Vous connaissez comment ce monsieur? Je le connais personnellement parce que j'ai eu à travailler avec lui. Les deux hommes se rendaient ensemble à leur travail. Le problème qu'il y a avec lui ce soir, c'est quoi? Quand on l'a pris, il était un peu devenu bébête là. Il voulait à tout prix qu'on se suicide. Il m'a mordu au doigt. Il y a des armes dans la voiture? Non, il n'a pas d'armes. Donc des médicaments, de l'alcool? Non, il a été réglé. Un problème psychologique? Voilà, c'est un problème psychologique. Donc il m'a fait faire le périph' 3 fois et après maintenant il dit allons directement à Bruxelles. Et moi j'ai 12 heures à vivre, donc le temps que j'ai vu les 12 heures, il faut qu'on arrive à Bruxelles. Et en cours de route, il m'a mordu, il m'a giflé 3 fois ces choses. Vous venez avec moi, monsieur? Vous allez avec les collègues, vous montrez à la... Le suspect est toujours dans la voiture. Je jette un œil devant. Arrêtez-moi, c'est une bonne chose. Elle est où l'interne? Arrêtez-moi, s'il vous plaît. La seule personne qui veut la paix. L'homme tient des propos incohérents. Le souci qui se pose là, c'est que du coup on a dû l'interpeller parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on le ramène au bureau. Ok? L'homme est emmené à la brigade en attendant l'arrivée d'un médecin pour une expertise psychiatrique. Le lendemain, sur l'aire d'Asvillers, un convoi exceptionnel fait son apparition. 150 taxis londoniens débarquent sur le parking. You can come here. You have this way. Okay? Une fois par an, la station accueille une association britannique qui emmène une centaine d'enfants malades dans un parc d'attractions près de Paris. Sur la route depuis 5 heures, l'aire d'Asvillers est la dernière étape de leur parcours. Dans la galerie, une surprise les attend, mais avant, les taxis font le plein. À l'intérieur, tous les employés de la station se sont mobilisés pour la venue des enfants. Sophie, la boulangère, a monté un stand de maquillage. Et les bénévoles sont ses premiers cobayes. Ce qui est quand même formidable, c'est que, n'étant pas du métier, vous avez réussi. On a l'habitude, on a fait nos enfants aussi. Hein. Quand ils faisaient le carnaval, moi j'aimais bien les maquiller en fait. Non, on n'est pas des professionnels non plus. Hein. Et moi je suis très impatiente de les retrouver en fait, parce que ça fait 3 ans que je travaille, que je fais ça en fait, et j'adore faire ça en fait. Aujourd'hui, on est là pour leur donner le sourire, essayer de leur faire passer un bon moment, quoi. Sophie, je suis venu vous maquiller. C'est vrai? Ouais. Mali. Non, je sais pas faire. Ah, c'est bien. Impeccable. À l'heure, comme d'hab. Ouais. Fidèle au poste. Toujours. Impeccable. Voilà. J'ai les salariés, il y a l'encadrement qui est là, il y a tout le monde, il met sa petite patte. Et c'est ça qui est beau. Wow, c'est ça qui est beau. Étrange parade dans une station-service. Pour l'événement, la fanfare et les géants d'Arras ont aussi fait le déplacement. Une princesse? Comme chaque année, le stand de Sophie rencontre un franc succès. C'est un changement total pour moi. J'adore faire ça. J'adore la présence des enfants en fait. Ils sont touchants, j'ai envie de pleurer moi. Ah non, arrête. Je te jure. Je me sens ému un peu. Ah ouais. C'est agréable quoi, parce que c'est notre rencontre. On voit d'autres gens, on fait autre chose que le commerce. Un accueil chaleureux qui touche les Anglais. Ils ont même préparé une distinction pour tous les employés de la station, le prix du mérite.
Just a few quick words because there's about 200 people really want to go and see Mickey Mouse today. But on behalf of the organising committee, the Worshipful Company of Hackney Carriage Drives, a magical taxi tour, and we hope this can come on for years to come. Thank you very much. We'll see you next year. Yeah, sure. Thanks, sir. Thank you. Après 1h30 de fête, c'est déjà l'heure de repartir. Sourire, vous voyez que ce soit les enfants ou les parents qui gesticulent, qui font des sourires, qui vous disent merci. C'est pour ça qu'on fait ça. L'aire d'autoroute va retrouver son petit train-train habituel. Voilà. Un petit moment de détente, mais qui fait du bien. Un peu plus loin, Tu peux avancer un chouïa? sur un pont à l'abri des regards, C'est bon, merci. Aurélie, la jeune gendarme, a pris position pour un contrôle de vitesse. À cet instant, elle reçoit un signalement. 2 berlines de marque allemande roulant à plus de 180 km/h se dirigent vers eux. Aurélie et son collègue vont tenter de l'intercepter. On va bien voir ce qu'on va trouver. Maintenant, des peu d'informations qu'on a, c'est que ça serait susceptible d'être un go-fast. Est-ce que c'est un go-fast? C'est de l'importation illégale en grosse quantité de drogue. Généralement, ils marchent par 2 véhicules. Le premier véhicule, c'est l'éclaireuse, la seconde, la porteuse. Là, tout ce qu'on sait, c'est que les véhicules, ils viennent de Lille, qu'ils ont été vus à Cambrai, ils ont été pris en chasse à Cambrai. Maintenant, on sait qu'ils vont arriver sur notre secteur d'un moment à l'autre. L'avantage que nous, on a, c'est qu'on a un gros péage où on peut réellement interpeller un peu plus de sécurité. Les gendarmes n'ont que quelques minutes pour se mettre en place et stopper ce présumé go-fast. C'est de l'adrénaline, mais on ne fait pas ce métier en sachant qu'on n'en aura pas. On est obligé de prendre toutes les mesures. Vous voyez, on est déjà au moins 8 militaires. On a appelé du renfort. Si c'est vraiment un go-fast, en fait, les gars sont capables de tout. Hein. Ils ne se laisseront pas attraper, voilà, tout simplement. Au péage de Chamant, les gendarmes suspectent 2 véhicules roulant à vive allure de transporter de la drogue. Avec des pays frontaliers comme la Belgique et les Pays-Bas, l'autoroute du Nord est un axe privilégié pour le trafic de stupéfiants. Chaque année, plus d'une vingtaine de go-fast sont stoppés par la gendarmerie. Une des berlines suspectées arrive au péage. C'est les voitures qui correspondaient aux plaques qu'on nous a données. Where do you come from? Roma, oui, je parle français. Romania? Les autres sacs. Tout. Vite tout. Pas de drogue, mais les suspects ne sont pas pour autant relâchés. Maintenant, on constate plusieurs infractions au code de la route, l'excès de vitesse, et puis le fait que les personnes ne soient pas attachées. Donc vous voyez, il y a des enfants en bas âge, vous pouvez regarder, ils sont en bas âge, ils ne sont pas du tout attachés. Voilà, donc c'est un danger. Donc on va aller pousser le contrôle, on va les amener à l'unité, on les verbalisera pour les infractions qu'on a constatées. Si on trouve autre chose, on fera la procédure. Vous allez nous suivre, on va aller pas loin, on va aller à l'unité. On va regarder les problèmes, et s'il y a des gros problèmes, on verra, et s'il n'y a pas trop de problèmes, je vais vous suivre, hein. D'accord? Allez, ça marche. Le lendemain, Aurélie est en congé. Elle attend cette permission depuis 15 jours. Dans quelques heures, elle va pouvoir serrer son fils dans ses bras. La gendarme s'endort et la maman se réveille pour aller retrouver sa famille.
Et bah, c'est le moment le plus tranquille de ma vie, on va dire. 15 jours. 15 jours. C'est long, très long. De l'autoroute du Nord jusqu'à la Bretagne, Aurélie a plus de 600 km à parcourir pour retrouver son fils. Le fait que je le vois pas tous les jours, je rate énormément de choses. Et je me pose énormément de questions, savoir s'il a grandi, savoir s'il a grossi, savoir s'il a appris de nouvelles choses. Je pense que ça représente vraiment mon rôle de mère en fait. Du fait que je suis obligée de sacrifier pas mal de choses et je suis prête à le faire et c'est même pas... Pour l'instant, ma priorité, c'est mon fils et ma carrière. Après 5 heures de route, elle arrive enfin à destination. Alors ? Là, j'ai qu'une hâte, c'est de le retrouver. Donc... Coucou! Coucou! Ça va? Je veux pas arriver plus tôt. Hein? Bah si. Coucou mon cœur. Coucou c'est maman. Tu me fais un bisou bébé? Fais un bisou à maman. Viens. Un bisou. Ouais, en fait c'est que du bonheur en fait. C'est que du bonheur. C'est un soulagement aussi d'enfin d'être arrivé et de le voir. Et puis tout ce qu'on va faire, je pense à tout ce qu'on va pouvoir faire pendant ces 4 jours. Il n'y a que lui, il n'y a que lui et moi. Ça se résume à ça. Et ça me convient très bien. Un bébé. J'aurais pas pu partir 15 jours sans avec mes enfants. Je ne serais pas éloignée de mes enfants pour un métier. J'aurais fait passer ma vie personnelle avant. Maintenant, on n'est pas pareil. Elle a peut-être besoin des deux, je comprends. Hein. Mais bon, ils sont heureux de se retrouver, ça c'est sûr. Ouais, ma semaine a été dure, mais quand on le voit, on oublie sa fatigue, on oublie... Bon, en fait, il me fait un peu oublier ce qui s'est passé cette semaine. Pas totalement, forcément, on y pense toujours au travail, mais c'est une autre vie, une autre facette de moi. Et le fait de le voir, ça me fait oublier tous les petits bobos qu'on peut avoir, en fait. Et toi, t'as pas de problème, toi? Non? Bonsoir. Tu viens manger? À quelle heure tu pars? À côté du DAF. S'il te plaît, je te remercie. Au restaurant familial de Ludovic, en revanche, il y a quelques problèmes. C'est l'heure d'affluence. Accompagné de son fils, il accueille les routiers. Son objectif est de faire rentrer le maximum de poids lourds sur son parking. En voilà encore un. Attention le loup, tu m'as pas dit. Viens ici. Viens ici à côté de moi. C'est bon. C'est bon. Allez, vite. Il y en a encore un autre. Vite. Vite, Ryan. Vite. Ça arrive. Non, chérie. Ryan a tout juste 5 ans et il est fier d'aider son père. Viens ici, Ryan. Comment qu'il va, Marc? À quelle heure tu pars, mon ami? 7 heures. Bah, mets-toi à côté de l'autre. Tout le monde part tard demain. Pas de travail? Attention, c'est dangereux, je t'ai déjà dit. Attention. Toujours lui rappeler que c'est très dangereux. C'est très dangereux. On est à l'abri de rien. Faut toujours être vigilant. Hein. Une fois dit l'intention, on regardera autre chose. L'autre, il continue à faire marche arrière. Si jamais je suis dans le porte-à-faux, il peut m'écraser. Faut constamment être vigilant. Viens comme moi. On va le laisser passer, là. Faut mettre ta lampe par terre. Regarde comme papa. Regarde comment mon papa il fait. Tu dois faire comme ça. Non, par terre, vers le sol. Vers le sol. Ne bouge pas. Hein.
Attention, regarde. Tu regardes bien comment papa il fait, d'accord? Comme ça, après, tu feras ma place, d'accord? Quand tu feras bien comme moi, après, tu pourras remplacer papa. Comme ça, papa, il restera au restaurant, d'accord? Ouais? Tu préfères faire quoi? À manger ou garer les camions? Garer les camions? Bah ouais, c'est des gros, hein. Des gros camions. Si lui, plus tard, il arrive à reprendre derrière, me donner un coup de main, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Qu'un fils continue ce que le père fait, c'est le bonheur. Vous faites tout ça pour lui? Je travaille pour lui. Après, il fera ce qu'il aime. Voilà. Hein, Ryan? Pour l'instant, il adore ça. Il a toujours aimé les camions. Toujours. Une heure plus tard, Stéphane, le chauffeur routier, fait son entrée sur le parking du restaurant. Après 4 jours sur la route, à cause des retards de livraison, il ne pourra pas rentrer chez lui ce soir. Oui, allô? Oui, bébé, est-ce que tu penses rentrer ou pas là? Et bah, du coup, normalement, ça devrait rentrer demain soir, enfin après-demain. Vendredi soir, pas avant. Oui, voilà. Ta semaine de solitude n'est pas finie, oui, en effet. Hein. Mais bon, on est habitué, hein. Oui, bah pas le choix, quoi. Ah, bah oui, ça va être temps que ça se termine la semaine. Ouais. Bon, je vais te laisser, ma chérie, ça commence à tomber. Bon courage. Ouais, bah toi aussi, bonne nuit, ma chérie. À demain. Bisous. Bisous. À demain. C'est sûr, elle me manque, hein. Après, bon. Avec ma passion et mon métier, des fois, je la prive de ma présence, de tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu... Des fois, c'est un peu dur. Hein. Donc bon. Que si un jour elle venait à me dire, écoute, faut que ça s'arrête. Même si j'adore mon métier, même si ça serait pas facile, je serais prêt à faire le sacrifice. Parce que voilà, le camion, il va m'emmener sur des kilomètres et des kilomètres, sur des années et des années. Mais bon, c'est pas ce qui va me faire construire ma vie, quoi. Pour autant, pas question de dîner seul. Stéphane rejoint d'autres routiers au restaurant. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu vas bien? Et puis toi? Bah ouais. Bien rentré? Bah oui, tu vois, journée de merde. Ça a été quand même? Bah oui, j'ai réussi à vider quand même. Ouais, un client chantier, puis t'arrives et puis y a rien de prêt. On t'attend mais on t'attend pas. Puis voilà quoi. Un peu la galère. Tu veux boire quelque chose quand même? Tu veux prendre une douche peut-être tout de suite, comme tu veux? Oh, je vais boire un coup avec le cousin d'abord et puis après on verra ça. Un demi-frais. T'as un menu du jour, t'as quelque chose non? Voilà, 2 plats du jour, tout est fait maison. Et t'as quoi en plat du jour? Donc alors ce soir, côte de porc avec une sauce provençale, ouais. Rognon de bœuf, frites, pâtes et petits pois carottes. Ça va, parfait. Les restos routiers, on essaye de le faire le plus souvent possible, quoi. L'accueil est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, on n'est pas dans notre cabine tout seul à manger un bout de sandwich comme le début de semaine. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympathique, quoi. C'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Ben voilà, on va faire en sorte que la soirée soit bonne, soit meilleure que la journée. T'auras une douche, s'il te plaît? Ouais. C'est où, par contre? Faites-moi prêt. Ouais. Ok. La douche, les toilettes, les lavabos pour le matin si tu veux. D'accord. Et voilà. Monsieur? L'établissement affiche complet. De l'eau, moi. Plate, gazeuse? Gazeuse? Là, c'est bon. Monsieur, vous avez eu votre boisson? Bonsoir. Ça va? En salle et en cuisine, Véronique, la maman, n'arrête pas une minute pour satisfaire la demande des routiers. On va servir. Entre deux, il y en a un qui dit « Ah, il me faut du pain. Ah, j'ai besoin d'eau. Ah !» Voilà. Et ça, il faut toujours courir. Il faut toujours aller d'une table à l'autre. À chaque fois que vous allez faire quelque chose, il y en a un qui va vous accrocher. « Ah, je veux mon dessert. » Ou « J'ai soif. J'ai pas eu ma boisson. Il me faut du pain. » Voilà. Ah, et ça, c'est le... En fait, donc là, c'est le moment de décontraction de la journée. Voilà, on a fait la journée, tout ça, une bonne douche. C'est vrai que c'est... Comment on pourrait dire, ça remet le facteur sur le vélo, entre guillemets.
attention, pas tomber. Si t'as pas assez de salade, tu le dis, hein, s'il te plaît. C'est pour toi. À table, Stéphane retrouve des collègues qui, avec le temps, sont devenus des amis. Sinon, à la maison, ça va? Bon, bah oui. T'as les travaux? T'es dedans? Ah oui, à fond. La chambre, tout ça. Est-ce que les vacances, c'est quand ça? Bah là, je pense pour Noël. C'est peut-être le seul moment de la journée où on peut discuter. Sinon, on est toujours au volant, on roule. On décompresse. Voilà. Bah voilà, on fait des belles rencontres, quoi. Surtout quand on travaille dans le même domaine, quoi. On arrive avec des gens qu'on connaît pas, qu'on apprend à découvrir, et puis en fin de compte, ça devient des amis, quoi. Comme lui. Tu crées un lien d'amitié. La route, c'est notre vie. Hein. Bon, bonne soirée. Bonne nuit, au revoir. Bon bah écoute. Ouais, ma foi. De toute façon on s'appelle demain. Un de ces quatre? Ouais, bah à plus. Tranquille. On se tient au jus de main. Donc là voilà, la journée est finie, donc là oui en effet là, le repos est bienvenu. Donc voilà, jusqu'à 3 h du matin. Et à 3 h on redécolle, on rallume et puis c'est reparti. Cette nuit-là, dans un véhicule banalisé, Aurélie et son supérieur roulent à vive allure à la poursuite d'un chauffard. Alors là, on a en fait un automobiliste qui roule à plus de 130 km/h. Et en fait, on juge sa vitesse avec notre kilomètre-heure à nous, en fait. On s'approche du radar, donc on va ralentir. Ouais, il a forcément, il sait qu'il y a le radar. Donc, on ralentit, ouais, le radar, et puis le reste, on roule à 200. Je mets le bleu. Bonjour, gendarmerie nationale. Vous voulez bien me couper le moteur, s'il vous plaît, et me présenter votre permis de conduire et les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Je ne suis pas sur le mot de permis. Vous n'avez pas les papiers sur vous? D'accord. Vous connaissez le motif de votre contrôle? Oui, j'ai pas mais Vous avez fait une pointe à 190, monsieur. Vous savez combien c'est limité en France sur autoroute? 130. Bah, par contre, le permis de conduire, il est où? Chez la maison. À la maison? Comment je suis censée savoir que vous avez le permis? Vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais garder vos papiers et vous allez venir avec nous à notre bureau, on va faire les vérifications. Vous voulez? Ouais, bah, c'est même sûr. Vous allez nous suivre? Et la carte grise, elle est où, monsieur, du véhicule? C'est la maison aussi. Ouais, donc en fait, vous avez rien sur vous. Vous prenez votre voiture sans votre permis de conduire, sans carte grise et vous roulez à 190. Je suis d'accord, j'ai roulé, je ne crois pas à 190. Ah si, moi je vous dis, vous roulez à 190. Peut-être. Il dit qu'il n'a pas fait attention et que il a roulé peut-être un peu vite. Mais moi je fais pas attention à 135. Par contre à 190, je sais que je roule vite. Hein. Ce qui vous énerve là? C'est leur... Les gens derrière, c'est avec vous? Ils prennent des risques pour eux, mais ils prennent des risques pour la vie des autres. À 190, un choc, mais c'est impressionnant. La petite derrière, elle est quoi? Elle a quoi? 15-16 ans 15-16 ans à 190 km/h, elle les voit pas, c'est 17 ans. Donc le problème, c'est qu'eux, ils s'en rendent pas compte, mais après, nous, on les ramasse, les dégâts. Vous suivez? Le conducteur devra payer une amende de 90 € et son véhicule sera immobilisé pour la nuit. « 7 h du matin, au restaurant, Ludovic et sa famille reprennent déjà le service après une courte nuit. T'as faim, Lou? Tu veux du pain? Tu veux du chocolat? Ouais. Il faut servir le petit déjeuner aux routiers qui ont dormi sur le parking. Bonne journée à toi, bonne route, à la prochaine. Merci.
Et la fatigue se fait sentir. C'est très prenant ici. Hein. On vit presque 24 heures sur 24 ici. Hein. Donc, pour avoir une fille après à côté, c'est dur. Hein. Il y a des moments où on a envie d'arrêter, quand il y a des grincheux, quand il y a... C'est vrai qu'on a envie de laisser tomber, mais bon, on s'accroche. Hein. Par contre, mon garçon, je sais pas. Je sais bien qu'il est jeune, mais pour tenir le coup comme il fait, ça doit être dur. Hein. Parce que moi, je ne saurais pas. Hein. Franchement, je ne saurais pas. Le rythme de l'autoroute A1 est incessant, mais pourtant Ludovic ne changerait rien à sa vie. Grâce à cette autoroute, j'ai pu réaliser mon rêve de devenir patron. Et puis pour pouvoir transmettre quelque chose à mon fils. Comme ça au moins, ça lui permettra peut-être d'avoir un boulot. Donc ouais, quelque part, c'est mon destin qui est là. Si jamais un jour il ne viendra plus avoir cette autoroute, je crois qu'on perdrait le restaurant. Parce que c'est en grande partie grâce aux routiers qu'on tourne. Moi, j'aime bien le bruit des camions. Le gros moteur qui tourne, voilà, j'ai toujours aimé ça. Les camions, les gens, voir comment un routier prend soin de son camion, parce que pour eux, c'est leur vie, quoi. C'est leur maison. Moi, ça me fait chaud au cœur. Trois mois plus tard, à Villepinte, c'est le grand jour pour Aurélie. Dans quelques minutes, elle passe son concours d'entrée à l'école de gendarmerie. Ouais, c'est un jour super important dans ma vie. Ouais, forcément, c'est le jour qu'on attend depuis des mois. C'est le jour où il ne faut pas se rater. Je suis un peu stressée en fait. Un peu stressée et en même temps pressée que ce soit fait, pressée d'avoir les résultats. Et que j'ai enfin une réponse pour aller en école. Enfin, je vais peut-être un peu vite, mais pressée d'avoir tout ça. Ils sont 2000 gendarmes volontaires à tenter leur chance aujourd'hui. Seuls 300 d'entre eux seront sélectionnés à la fin de l'épreuve. Au bout de 5 heures, Aurélie sort de la salle d'examen. Ouais, maman, c'est moi. Ça va? Ouais, écoute, ça va. Je suis contente. Ça va. Ouais, franchement, les sujets, ça va. Je les connaissais, donc ça va. Je suis contente. J'espère avoir réussi. J'espère que ce travail, c'était pas pour rien et que j'aurai une réponse positive pour l'étape d'après. Après, je suis contente, ça va. Je suis contente. Quelques jours plus tard, en Bretagne, Aurélie apprend qu'elle a réussi ses écrits, mais elle a échoué aux épreuves sportives. Elle devra patienter 1 an avant de repasser le concours. En attendant, elle continue d'être gendarme volontaire sur l'autoroute A1.